L'enfance d'un chef de Jean-Paul Sartre, qui reparaît dans la collection de poche Folio, c'est l'un des 5 textes, Michel Contat, qui constitue Le Mur, un recueil de nouvelles publié par Sartre à l'âge de 34 ans en 1939. Donc, vous êtes celui qui connaissait le mieux Jean-Paul Sartre. Et je vous ai demandé de relire L'enfance d'un chef pour les besoins de cette émission. Quelle impression ce texte vous a-t-il procuré lorsque vous l'avez réouvert? Il y a une double lecture. Même quand je le relis, c'est la première que j'avais 17 ans. Je me suis reconnu dans ce personnage, Lucien Fleurier, qui est un fils d'industriel, ce que je ne suis pas, mais qui a dès l'enfance des inquiétudes sur son identité, sur ce qu'il est, sur ce qu'il ressent, des inquiétudes sur ses parents. Et il a l'impression que la famille joue une comédie dans laquelle on le force lui-même à jouer un rôle dans lequel il se sent très mal à l'aise. Ce Lucien Fleurier, vous le disiez, c'est un fils de famille. Il a une certaine ambition pour lui-même, qui n'est pas complètement articulée. Mais il s'interroge, est-ce que je vais être capable d'être un chef? Il pense, d'où le titre, à l'idée d'être un leader. Ce garçon, avec qui nous avons un rapport d'identification relative, devient de plus en plus antipathique jusqu'au jour où, s'interrogeant sur les droits qu'il a de vivre, il se rend compte qu'au moment où il s'affirme antisémite, tout d'un coup ça lui donne une personnalité. On le respecte parce qu'il a une opinion et que tout à coup on le regarde comme s'il était un phénomène naturel devant lequel on baisse les bras ou on admet parce que c'est son caractère. Au lieu d'en avoir honte, au contraire, il s'en glorifie et il décide qu'au fond il a le droit d'exister. Et pour ça, de reprendre l'héritage de son père, dont il se fait d'ailleurs rapidement la disparition, et de se laisser pousser la moustache, une moustache à la Führer, à la Hitler. Et donc à l'époque, cette dernière phrase, je vais me laisser pousser la moustache, ne faisait aucun doute sur la signification antifasciste de ce livre.